Aujourd'hui, embarquons pour une nouvelle vidéo méthodo afin d'aborder une compétence essentielle, analyser et comprendre les documents en prélevant les informations dans un tableau. En histoire-géographie UMC, le savoir est partout. Il faut donc réussir à l'organiser, à lui donner une forme qui sera compréhensible. Nous allons voir comment réussir à construire du savoir. Nous allons utiliser pour l'exemple la problématique suivante: pourquoi y a-t-il des inégalités de scolarisation dans le monde? Et pour cet exemple, nous aurons 3 documents. Un document graphique, une carte, un document iconographique, une caricature, et un document écrit, un texte. Mais cela fonctionne de la même manière pour tous les exercices de ce genre-là. Votre arme de base pour affronter les documents, c'est un tableau qui va vous permettre de noter toutes les informations intéressantes. Faisons la liste des obstacles que vous pouvez rencontrer, le côté obscur de l'exercice. Vous recopiez trop en vous disant qu'il y aura forcément la bonne réponse. Non, c'est trop facile. Vous recopiez des passages qui n'ont pas de sens, alors qu'on doit comprendre votre tableau même sans le document à côté. Et pour les documents graphiques, les cartes, les plans, etc., vous n'utilisez pas la légende. Et enfin, vous perdez du temps à relire chaque document pour chaque colonne. Alors si votre tableau a 4 colonnes, vous allez relire 4 fois les documents. Non, ça sert à rien. Grâce à ce tuto, j'espère que vous allez comprendre comment ne pas vous perdre dans toutes ces informations et comment leur donner du sens. Et tout cela, vous pouvez y arriver si vous appliquez la méthode. Première étape, on prend le temps de regarder le tableau et de comprendre le lien avec la problématique: pourquoi y a-t-il des inégalités de scolarisation dans le monde? Le tableau vous donne 2 thèmes. Dans le monde, tous les enfants ne vont pas à l'école et les causes de ces inégalités. Dans les documents, vous devez chercher des exemples qui prouvent, qui expliquent ces 2 idées. Avant de se lancer dans la lecture, on doit avoir une stratégie. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'ai compris de ces 2 idées? La première colonne, ce qui est important, c'est dans le monde. Ça répond à la question où, je vais chercher des lieux. Et dans la deuxième colonne, les causes. Je vais répondre à la question pourquoi. Astuce technique, 2 thèmes, 2 surligneurs de couleurs différentes. Direction les documents avec mes surligneurs en main et mes idées en tête. Document 1, le planisphère, donc les lieux. Pour trouver les bonnes informations, je dois impérativement regarder la légende. En rouge, les endroits où moins de 50% des enfants vont à l'école. Je regarde ensuite sur la carte où sont ces lieux, là c'est quelques pays d'Afrique, et je fais pareil avec les autres couleurs en essayant de faire apparaître des grands ensembles et pas tous les petits détails. Je peux remplir mon tableau. Quelle colonne? La première bien sûr, je n'ai rien appris sur les causes. Alors ça va me donner Amérique, Asie du Nord, Océanie, Europe, une scolarisation supérieure à 90%. Asie du Sud et Sud-Ouest, Afrique, tous les enfants ne vont pas à l'école. Quelques pays d'Afrique, moins de la moitié des enfants va à l'école. Le document iconographique, comment l'utiliser? Il faut en comprendre le sens général une fois de plus. Dans cette caricature, 2 éléments s'opposent, ce que disent les enfants par rapport à ce qu'ils font. Ils devraient porter un cartable, mais en fait ils portent des sacs de plantes, ils sont obligés de travailler. J'ai compris le sens, hop, retour au tableau, je n'ai rien appris sur les lieux, je remplis donc la deuxième colonne, les enfants sont forcés de travailler. Dernier document, le texte qui donne les causes, comme le montre la première phrase. Souvent votre erreur, c'est de prendre de très longs passages. Exemple. La raison la plus importante est l'éloignement couplé aux difficultés de transport. Je coupe et je ne garde que l'essentiel. Pas besoin de prendre toute la phrase, je prends l'élément important. Et puis voici les 3 autres causes que nous donnait ce texte. Hop, retour au tableau, je complète la deuxième colonne en notant des éléments qui ont du sens, que je peux comprendre même sans avoir le document sous les yeux, et mon tableau est complet. Grâce à toutes ces informations bien organisées, je peux répondre à ma problématique en faisant un texte par exemple, mais cela sera l'objet d'un prochain épisode. Salut!